Monsieur Jean Favreau, bonjour. Vous êtes le président fondateur d'une entreprise qui s'appelle Pixways, qui présente un service qui s'appelle PixPalace, qui consiste à fournir à des clients, de la presse par exemple, des photos que 90 agences vous apportent. C'est un service en continu. Alors j'aimerais vous demander d'abord comment vous est venue cette idée d'avoir ce guichet unique. En fait, c'est une vieille idée qui traînait parmi les agences depuis longtemps et que les clients souhaitaient. Donc, lorsque Bill Gates a racheté Sigma et que je n'y avais plus ma place, j'ai eu la possibilité de regrouper ces agences et de faire cette offre. Parce que vous n'êtes pas un nouveau venu dans ce métier, vous avez un passé, vous avez été directeur technique de Sigma. Tout à fait. Et avant de Hachette, Et presque. vous avez fourni comme ça à la presse ces photos. Je pense à un rédacteur en chef qui est en train de boucler son journal et qui précisément se dit « mais il me manque telle photo ». Alors là, vous apportez la réponse. Tout à fait, avec 15 000 photos nouvelles par jour, un stock de 4,5 millions de photos. Donc normalement, on doit pouvoir y trouver son bonheur, oui, et répondre au bouclage. Alors, vous avez mis en place une procédure très particulière qui fait que le client a une sécurité et en quelque sorte, il dispose des photos dont il n'a pas l'idée d'utiliser encore. Oui, c'est-à-dire que nous faisons ce qu'on appelle du push. Et ces 15 000 photos nouvelles, nous les poussons chez le client, on installe un serveur chez le client, de façon à ce que les photos soient effectivement à disposition chez lui avant même qu'il en ait eu besoin. Ce qui explique pourquoi le service est à la fois simple et très rapide. Mais alors, ce système de pousser les photos, vous êtes obligé de les pousser en basse définition. Tout à fait, vous avez entièrement raison, c'est tout à fait ça. Et alors après, il peut se les retrouver en haute définition, parce que quand il veut les mettre dans son journal, il faut qu'elles aient toutes les qualités requises. Tout à fait. Mais il faut savoir qu'il faut voir pratiquement 200, 300, 400 photos pour en utiliser une. Donc, c'est avantageux de les voir toutes rapidement en basse résolution et de télécharger, ce que notre système permet, en haute résolution, uniquement les photos utiles. Et alors là, on peut les cadrer et puis en faire. Après, on fait le travail normal, oui, sur la photo, on les crédite, etc. Et les droits, comment ça se passe? Les droits sont toujours gérés par les agences elles-mêmes. Nous sommes juste une place de marché, en fait, un distributeur, une sorte de chronopost de la photo numérique. Alors, vos clients sont des journaux connus, Paris Match, vous pouvez en citer quelques-uns, que vous avez d'autres Nouvel Observateur. Paris Match, Nouvelle Obs, VSD, Le Point, Le Figaro, Le Monde, enfin, pratiquement beaucoup de la presse française. Oui, parce que la presse française a réduit à peu de choses son service photo, préfère avoir des fournisseurs. De toute façon, la presse française ne fabriquait pas forcément toujours ses photos. Elle s'est toujours adressée à des agences. Il y a l'AFP aussi qui est sur le marché. Elle s'est toujours adressée à des agences qui permettent de fournir des photos dans des domaines très pointus dont la presse n'a pas besoin tous les jours, par exemple. Mais où, exceptionnellement, comme vous disiez tout à l'heure, pour assurer un bouclage, toc, il manque la photo, on va la chercher. On a des fournisseurs spécialisés qui la proposent. Alors précisément, vous parlez des agences. Alors, on va remonter en amont. Vous comptez 90 agences fournisseurs. Elles ont chacune une spécialité, je suppose. Certaines sont généralistes, comme SIPA, Gamma, qui sont des grandes agences généralistes. D'autres vont être spécialisées, Keystone, l'historique, Opal, les écrivains, Enguerrand, le théâtre, Artedia, l'architecture. Bon, il va y avoir à la fois certains ont des niches, Emis, le tourisme. Certains ont des niches et d'autres sont un peu plus généralistes. Et puis le People avec Elliott, Angeli, etc. Et est-ce que vous avez remarqué les photos qui sont les plus demandées? Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers, hormis l'actualité? Oh, c'est variable, hein.
C'est vraiment variable. D'abord, ça dépend de l'actualité, vous avez raison. Et puis en plus, c'est un service qui est pratiquement aujourd'hui, même si on a commencé essentiellement dans la presse et donc avec du news, ce qu'on appelle l'éditorial, c'est un service qui est pratiquement mixte aujourd'hui, éditorial et illustration. Les illustrations, ce sont ces photos un peu plus intemporelles, un peu plus qu'on appelle le stock ou l'illustration, hein, qui sont. Et donc, il y a les deux offres. L'éditorial, c'est plus pour la presse. Et stock illustration, ça sera plus pour le corporate, pour les agences de communication, etc. Et aujourd'hui, on est moitié-moitié. Quelquefois des photos un peu passe-partout qui permettent d'équilibrer le plomb, si je puis dire. Passe-partout, je disais plutôt intemporel. Ouais, moi, je me souviens d'avoir des rédacteurs en chef qui disaient, quand la photo était magnifique, claire, quel beau document. Et d'autres, quand la photo était un peu floue, ils disaient, ah, c'est très important, parce que ça, c'est une photo historique. Tout à fait, mais la photo, elle a à la fois un intérêt pour son contenu et pour sa plastique, pour son esthétique. Donc, suivant les besoins qu'on a, des couvertures de magazines se sont faites avec des photos prises sur un écran télé. Parce que si c'est le seul document qu'on a, il est très bien, il est parfait, c'est tout ce qu'on a. Par contre, si on a plus le temps, si on cherche quelque chose de plus léché, on va aussi trouver son bonheur dans cette offre. Alors, parlons un peu de Pixway. Il y a combien de personnes? Aujourd'hui, nous sommes une quinzaine. Avec un associé? Oui, j'ai un associé, Hervé Mario, qui a débuté l'activité avec moi. Et ces 15 personnes sont des experts quelles sont leurs compétences? C'est un mix. Hervé Mario était mon fournisseur quand j'étais responsable des développements à Sigma. Donc c'est comme ça que nous nous sommes connus. Nous avons pu établir des ressources pour développer ce produit spécifique. Et donc les compétences, elles sont du côté de la photo, bien sûr, informatique, et aussi tout un réseau et une bonne connaissance du milieu de la photo, qui est un petit milieu à l'échelle internationale, mais on se connaît tous. Et par exemple, le projet, la Pixways, Pixpalace, on l'a conçu un petit peu autour de discussions à Visa pour l'image, qui est le salon international de la photo qui se tient à Perpignan. Alors, vous avez des projets, ou aussi vous avez l'intention vous disiez que le côté de la photo c'est très international, vous avez installé un bureau aux États-Unis, vous êtes en train de développer en Pologne, et vous avez fait une levée de fonds pour pouvoir développer tous ces projets. Tout à fait, on a levé des fonds en décembre dernier auprès d'Ixange, une filiale de la Poste. Et d'ailleurs, parmi les autres pays, nous faisons une étude aussi en Chine aujourd'hui. Là, on en est encore. On n'a pas autant on a créé une filiale aux États-Unis, une filiale en Pologne. En Chine, on a des ressources, on est sollicité, donc on étudie la possibilité de le faire. Donc pour l'instant, ils peuvent venir chez vous par l'Internet, parce que votre outil, c'est aussi l'Internet. C'est Internet, c'est une interface web avec tous les navigateurs du marché, en Mac, en PC, en station Linux, ce qu'on veut. Mais c'est un combiné entre c'est plutôt un réseau de serveurs intranet. Parce que Paris Match, VSD, chacun a son serveur. A son serveur chez lui et dédié. C'est pour ça que c'est très rapide, c'est qu'il n'y a que les utilisateurs du titre qui accèdent à ce serveur. Ça participe aussi à sa rapidité. Et là, ça leur permet de gagner du temps, donc. Ils gagnent du temps parce qu'il n'y a pas de login et de mot de passe à faire pour accéder à l'offre de toutes ces agences. Il n'y a pas besoin de se demander « Ah, cette photo, est-ce que c'est telle agence ou telle autre ?» etc. Là, vous faites une recherche transversale à l'offre de toutes les agences. Et en plus, comme c'est en local, toutes les photos en plein écran sont quasiment instantanées, quoi. Il n'y a pas de... Alors, vous avez créé Pixway en 1994? Non, 2004. En 2004, pardon, 2004. c'est moi qui me trompe on reprendra. Hein. Vous avez créé Pixway en 2004. Vous aviez commencé avec un chiffre d'affaires qui était celui de l'époque. Vous en êtes où maintenant? La première année, donc, on a eu un exercice qui s'est terminé fin 2005, hein, qui comprenait la fin 2004 et toute l'année 2005, qui était de 280 000 euros. Et aujourd'hui, on va faire un peu plus d'1 million. Et quelles sont les visions à l'avenir, Pixway demain? Alors d'une part, ces développements à l'international dont on a parlé, et aussi d'autres projets autour de cet objectif qui est vraiment fournir
un service de photo pour les professionnels, à la fois du côté des fournisseurs, et donc ça veut dire Des agences? des agences, c'est-à-dire aussi une sorte de filtre de qualité par rapport à toutes ces photos d'amateurs où chacun va se croire un petit peu photographe. Là, les agences jouent leur rôle d'éditeur, elles créent un filtre de qualité. Elle évite de faire une offre qui serait submergée par du bon et du moyen et du mauvais. Donc c'est une offre toujours de qualité et au service de professionnels que sont ceux qui ont vraiment besoin de photos pour sortir les journaux, les magazines, les quotidiens et aujourd'hui, bien sûr, les sites web. Est-ce que vous regardez ce qui se passe sur l'Internet, sur le web, avec la multiplication des blogs, où on voit carrément le lecteur devenir journaliste lui-même et photographe? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de ce côté-là? Parce que là, on va avoir des documents qui vont être un petit peu extraordinaires. Oui, d'ailleurs, nos amis de Photolia, que vous connaissez peut-être, avec qui j'étais encore hier soir, ont conçu ce projet et proposent des photos d'amateurs. Mais c'est un autre marché. C'est vraiment. Il y a le côté tout à fait dynamique, intéressant, d'interactivité entre tout un chacun qui peut se croire photographe. Mais pour assurer les bouclages de Paris Match, du Figaro, du Monde, etc., on ne peut pas être basé sur une production aléatoire et de qualité, disons, diverse pour être gentil. Il faut garantir une production de tous les événements news qui peuvent se passer avec une garantie d'avoir ces photos, et à la fois du point de vue des événements couverts et de la qualité de la production qui est faite. Alors on peut dire que ce serait un marché qu'on peut exploiter ou explorer en perruque, un petit peu, en marge peut-être. Il n'y a jamais eu une frontière totale. Les agences photo traditionnelles ont toujours su récupérer des photos d'amateurs doués ou qui avaient eu la chance de tomber sur un événement intéressant. Ça, c'est toujours fait. Bon, on restera avec les agences alors. On reste avec les agences parce que c'est vraiment un service dédié aux professionnels, à la fois utilisateurs et fournisseurs. Merci, Monsieur Jean Favreau. Merci à vous.